Je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. Voilà 8 ans à la Sorbonne, nous nous donnions un cap pour notre Europe. Qu'elle soit plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Souvenez-vous, à l'époque, les sceptiques, ils étaient nombreux. C'est souvent le cas. Les vents contraires, ceux du Brexit qui soufflaient vers nous, et une Europe qui paraissait incapable de saisir les grands défis du monde. Il y a 8 ans, on nous disait, tout ça, ce sont des idées françaises, elles ne donneront rien. En 8 années, parce que nous nous sommes collectivement mobilisés, notre Europe a pris un visage radicalement nouveau. Oui, depuis, notre Europe a su faire des choix courageux. Elle les a fait face aux crises, elle les a fait parfois à cause des crises, mais nous sommes en train de prendre la direction, d'avoir la bonne philosophie, de commencer la bonne action. Choix de la solidarité face à la pandémie avec des achats conjoints de vaccins, un endettement commun pour répondre à la crise du Covid, une décision historique qui a montré qu'ensemble, nous sommes plus forts. C'est le sommet franco-allemand dès mai 2020 et le Conseil de juillet 2020. Nous avons fait une Europe plus unie, plus souveraine. Choix de l'autonomie stratégique que nous avons développée dans de nombreux domaines. Souvenez-vous, sous présidence française, le sommet de Versailles, en mars 2022, quelques semaines après l'agression russe en Ukraine, nous avons décidé ensemble de cette stratégie. Nous avons décidé ensemble d'une autonomie stratégique dans la défense, la technologie et les secteurs clés. Choix d'une plus grande souveraineté technologique et industrielle pour sécuriser nos filières, mieux défendre nos marchés, investir dans les domaines stratégiques. C'est ce qui a été fait toutes ces dernières années, des semi-conducteurs à l'intelligence artificielle, au quantique et tant d'autres. Choix de l'ambition pour apporter des réponses aux grands défis du siècle, qu'il s'agisse de l'écologie avec le Green Deal, du numérique avec les directives dites DSA et DMA, adoptées sous présidence française de l'Union européenne en 2022. Choix d'une gestion ordonnée des flux migratoires et de contrôle effectif des frontières extérieures de l'Union, avec l'adoption du pacte Asile et Migration, toujours sous présidence française. C'est ce pacte Asile et Migration qui a été le premier progrès véritable de notre Europe depuis les crises du milieu des années 2010 qui nous a permis de commencer à régler la crise migratoire à l'échelle de l'Europe et à réduire les flux et à mieux maîtriser. Alors je le sais, pour qui porte l'Europe au cœur, les temps sont durs. Cette grande union née de l'idéal de paix continue de vivre une guerre sur son sol, se trouve en prise directe avec les grandes crises internationales, à commencer par celle du Proche-Orient. Notre Europe, bâtie sur l'espoir de prospérité et de justice sociale, pour chaque génération, fait face à une concurrence toujours plus féroce et parfois déloyale. Cette grande union, berceau d'un humanisme où la raison l'emporte sur les passions, est secouée par les ingérences étrangères, les manipulations de l'information, le monde des algorithmes et une brutalisation toujours plus grande du débat public. Ces grands chocs stratégiques, économiques, civilisationnels touchent le monde entier. Ils ébranlent tout particulièrement l'Europe avec une force singulière parce que nous défendons des valeurs à rebours de celles parfois portées par d'autres pays, à rebours à coup sûr de celles de l'internal réactionnaire et de l'esprit du temps. Nos valeurs en Europe demeurent celles d'humanisme, de progrès, de respect, d'unité, d'universel. Alors, si j'avais un seul message aujourd'hui, c'est bien celui-là. Nous n'avons pas le droit de nous résigner. Nous n'avons pas le droit d'avoir moins d'énergie, moins d'ambition, moins de volonté. Il y a 8 ans, nous posions une vision claire. Nous avons agi, nous avons rassemblé, nous avons bâti des coalitions et de l'unité. Et cette Europe unie, souveraine, démocratique a progressé durant ces 8 années. Elle a su nous aider collectivement à faire face aux crises. Aujourd'hui, le monde s'accélère, se dérègle parfois. Nous avons besoin d'une Europe puissance, beaucoup plus efficace en matière de défense, de commerce, d'économie et de monnaie et de tant d'autres sujets. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est merci. Merci pour ce que nous avons fait durant ces 8 années pour que cet agenda devienne en grande partie réalité. Et à l'assaut, au front, on ne se résout pas parce que devant tout ce qui nous reste à faire, c'est bien en effet toujours le logiciel, l'approche d'une Europe plus souveraine qui s'impose toujours, mais il nous faut passer un nouveau cap, celui de faire de l'Europe une puissance. Affirmons notre modèle, défendons nos intérêts européens. Voilà ce qui doit nous animer. Je voulais marquer ce jour d'une pierre, pas simplement par souvenir, en aucun cas par nostalgie,
mais par volonté de vous dire que nous avons fait, de regarder tout ce qui a été accompli et de nous remobiliser sur l'avenir. L'urgence est économique, nous sommes un marché formidable, le premier au monde, il nous faut investir, innover, produire, protéger. L'urgence est militaire et géostratégique, il nous faut nous équiper, produire, innover, nous organiser pour faire de l'Europe une puissance militaire qui se protège. L'urgence est un commerce ouvert, protégé. Il nous faut là aussi bâtir une vraie puissance commerciale, mieux protéger nos frontières, protéger nos producteurs, agriculteurs comme industriels durant ces dernières années, grâce à tout ce que nous avons fait durant ces dernières années, mais avec la lucidité qu'il nous reste encore beaucoup à faire. En matière d'économie, d'approfondissement de notre marché unique, d'une meilleure protection, d'une meilleure préparation de l'avenir, en matière de défense, de technologie, en matière de protection de nos frontières, en matière de protection de nos enfants, de notre démocratie. Merci pour l'action conduite tous ensemble durant ces 8 dernières années et je compte sur vous pour les années à venir. Il nous faudra redoubler d'efforts pour agir tous ensemble et je reviendrai vers vous pour vous donner les axes de ce cap dans lequel je crois pour les années qui viennent. Vive l'Europe, vive la République et vive la France.